Yo les trashers, que ce soit dit, je ne crois pas aux prédictions, aux soi-disant voyants et autres trucs du style. Cependant, c'est toujours cocasse de voir que parfois, certains événements de notre histoire ont été décrits des années avant qu'ils aient vraiment lieu. Des coïncidences, certes, mais souvent étonnantes. Il y a quelques temps, on vous avait parlé des films et séries, et aujourd'hui, je vais vous présenter 7 jeux vidéo qui ont anticipé le futur. Elite Dangerous. C'est un jeu de simulation spatiale dans lequel les joueurs peuvent combattre, faire du commerce et surtout explorer un univers gargantuesque possédant des planètes créées de façon procédurale, donc par ordinateur, de façon plus ou moins aléatoire. Dans l'immensité de systèmes planétaires que renferme le jeu, un va nous intéresser aujourd'hui, le système XUP-A50. Au premier abord, il n'y a rien de très passionnant, cette planète rocheuse qui tourne autour d'une étoile. Mais il s'avère qu'en février 2017, 3 ans après la sortie d'Elite Dangerous, la NASA annonce avoir trouvé un système qui contient lui aussi 7 planètes rocheuses, possédant d'ailleurs peut-être de l'eau liquide et donc possiblement de la vie. Ce système, appelé TRAPPIST 1, a des planètes extrêmement similaires à XUP-A50 de Elite, mais surtout, il se trouve exactement dans la même zone de la galaxie dans la vie réelle et dans le jeu. D'une certaine manière, le moteur du jeu a prédit qu'il y aurait un système à cet endroit précis, le nombre et la composition de ces planètes. Les développeurs de Elite Dangerous, qui ont pour habitude de modifier les planètes du jeu au fil des découvertes de la NASA, n'ont presque rien eu à toucher cette fois-là, quelques lunes à ajouter et quelques changements mineurs sur les planètes. Et dans le jeu, le système a été renommé TRAPPIST 1 comme le vrai et on peut s'y balader. Homefront, un FPS se déroulant en 2027 alors que Kim Jong-un a mis à exécution ses menaces contre les USA et a fini par réussir à envahir le pays. Alors toute l'histoire du jeu se base sur un événement, la mort de Kim Jong-il et la prise de pouvoir de Kim Jong-un, son fils. Et c'est là que ça devient étonnant. Homefront est sorti en mars 2011 et a prédit la mort de Kim Jong-il en 2012. IRL, il est décédé le 17 décembre 2011. À 2 semaines près, ils y étaient. Et surtout, le jeu a prédit que ce serait Kim Jong-un qui lui succéderait, ce qui n'était pas franchement évident, car Kim Jong-il avait 3 fils, et Kim Jong-un était le plus jeune. Mais bon, après ça, le jeu part en couille. Ça parle d'une réunification des deux Corées, et ça nous annonce que le pays envahira le monde entier d'ici 2025. Je crois que là-dessus, on est plutôt à l'abri. Assassin's Creed Origins. Fin octobre 2017 sort Origins, un Assassin's Creed qui se déroule en Égypte ancienne. Le monde est immense et vous pouvez aller partout, même à l'intérieur des pyramides en utilisant des passages secrets. Dans la pyramide de Gizeh, vous pouvez même trouver une salle secrète très spéciale car n'existant pas sur les cartes de la pyramide qu'avaient les archéologues dans la vraie vie. Alors on pourrait se dire que Ubisoft a inventé de toutes pièces cette cavité juste histoire de vous faire passer plus de temps dans la pyramide, mais pas vraiment. Il s'avère que quelques semaines seulement après la sortie du jeu, des archéologues annoncent avoir fait la plus grande découverte concernant les pyramides depuis le 19e siècle. Une nouvelle salle secrète dans la pyramide de Gizeh, au même endroit que dans le jeu vidéo. Alors ça peut paraître incroyable que les devs aient prédit cette découverte, mais en fait l'explication est simple. Ubisoft s'entoure toujours d'historiens et de spécialistes de tout genre pour créer les univers des Assassin's Creed et les rendre les plus cohérents possibles. Pour Origins, ils se sont inspirés des travaux de Jean-Pierre Houdin, un architecte français qui théorisait depuis un moment déjà sur une possible salle secrète supplémentaire dans la pyramide. Ubisoft a fait le pari de croire à cette théorie et d'intégrer cette salle avant que la découverte ne soit officielle. Quand même marrant que les archéologues l'aient découvert en vrai, juste quelques semaines après la sortie du jeu. Mercenaries 2. Dans ce TPS sorti en 2008, vous incarnez un mercenaire américain engagé au Venezuela pour régler une situation posant problème aux USA. Le dictateur local a décidé de nationaliser tous les puits de pétrole du pays, ce ne sont plus des sociétés privées qui s'en occupent et l'importation de pétrole devient plus compliquée pour les Américains. Évidemment, régler la situation, ça veut dire aller tuer le dictateur du pays, Ramon Solano, une version modifiée de Hugo Chavez, le président du Venezuela dans la vie réelle à cette époque. Et d'ailleurs, Chavez a tellement pas kiffé la façon dont est montré son pays dans le jeu qu'il a voulu le faire interdire et l'a placé comme une tentative de propagande américaine contre ses intérêts. Mais bon, en 2010, soit 2 ans après la sortie du jeu, le scénario de Mercenaries 2 s'est déroulé dans la vraie vie. Hugo Chavez a bel et bien nationalisé les puits de pétrole du pays. Ghost Recon. En 2001 sort le tout premier opus des Ghost Recon, cette série de jeux créés par Ubisoft basée sur des romans de Tom Clancy. On y incarne des ghosts, des soldats d'élite américains
ultra équipés avec des armes en avance sur leur temps qui sont envoyés dans le monde pour régler des conflits. L'histoire de ce premier Ghost Recon se déroule en 2008 alors qu'un parti extrémiste prend le pouvoir en Russie et que le pays tente de s'étendre et d'annexer la Géorgie en lui faisant la guerre. Et ça a peut-être quelque chose de familier pour vous car oui, en effet, dans le monde réel, en 2008, la Russie a aussi fait la guerre en Géorgie. Alors en soi, c'est pas si étonnant que Ghost Recon ait prévu un conflit dans la zone, on compte plus le nombre d'histoires qui parlent d'une Russie expansionniste, mais c'est tout de même cocasse que sur l'année et sur le pays attaqué, Ghost Recon avait vu juste Deus Ex. Comment faire une vidéo de prédiction du futur sans parler du 11 septembre 2001 ? Impossible d'y échapper. Ici, on va parler du premier Deus Ex, sorti en 2000. Dans ce jeu futuriste, l'action se déroule en 2052, et si vous y regardez la ville de New York de loin, vous verrez qu'il y manque les 2 tours du World Trade Center. Pire, dans l'histoire du jeu, il est dit que les 2 tours ont été détruites par une attaque terroriste. Je vous rappelle que le jeu est sorti en 2000, soit 1 an avant les attentats. Mais comme d'habitude, il y a une explication pragmatique à l'absence des 2 tours, les limitations techniques de l'époque. Les développeurs ne pouvaient tout simplement pas mettre les tours dans le jeu car trop hautes. Et il fallait une raison pour justifier ça, l'attaque terroriste semblait la plus logique et impactante. Mais ça n'a pas empêché des gens d'encore crier au complot, comme toujours dès qu'on parle du 11 septembre. Je passerai aussi très rapidement sur Battlefield 3, dans une des missions du jeu, on doit repousser une attaque terroriste sur Paris. Cette mission se déroule dans le jeu le 13 novembre 2014, pile 1 an avant le tristement célèbre 13 novembre 2015. Mais en restant en France et pour finir sur une note plus joyeuse, allons du côté de FIFA 17. Le jeu a tourné une grosse simulation avant que la Coupe du Monde 2008 ne débute, et résultat de la simulation, la France était championne du monde. Alors voilà, évidemment, aucune de ces prédictions n'en sont vraiment. Parmi tous les jeux qui sortent chaque année, forcément, certains touchent juste concernant le futur. Faut surtout pas oublier tous les jeux qui ont fait des prédictions et se sont totalement plantés. Donc voilà, petite vidéo fun sur quelques coïncidences étonnantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez trouvé dans d'autres jeux vidéo. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne pour une nouvelle vidéo chaque semaine. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.